Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette masterclass? J'avais envie vraiment de révéler le secret indispensable pour avoir une meilleure pratique de la médiumnité, que ce soit en fait pour des personnes qui vont être dans l'éveil spirituel ou alors des thérapeutes qui sont déjà dans le processus de session, de consultation avec d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment important et on n'en parle pas. Ce que je vais dire, j'en ai pas entendu parler. Et j'ai fait des centaines et centaines de consultations, d'accompagnements, et c'est vraiment quelque chose qui fait la différence dans la pratique. Quel signe ou expérience pourrait indiquer à quelqu'un qu'il est prêt à explorer ses capacités médiumniques? Mais déjà, rien que le fait d'être ici, il n'y a pas de hasard, moi je pense. Donc le fait de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a déjà un potentiel à travailler, des capacités. Et puis surtout, si on se reconnaît dans le fait à certains moments d'avoir peur, c'est-à-dire de ressentir des choses et puis d'avoir peur, de ne pas savoir comment faire, de se sentir par exemple perdu sur tout ce qu'on peut ressentir au quotidien, ou alors d'avoir déjà, en fait, d'être déjà dans le métier. C'est comme avec les personnes qui perçoivent des choses dans des lieux ou dans des endroits et qui savent pas comment s'y prendre pour aller plus loin, qui veulent passer à un stade supérieur ou qui sont déjà thérapeutes mais pas forcément dans la médiumnité et qui veulent vraiment aller dans ce domaine en précision. Déjà, rien que ça, ce sont des signes très importants qui peuvent te dire que cette masterclass, ça va t'aider ou te partager quelque chose d'important. Quel a été le cheminement qui t'a conduit à devenir médium, coach et énergéticienne à temps plein? Cette question est compliquée parce que j'ai des ressentis depuis petite, donc c'est un peu quand même très naturel. Depuis toute petite, ça a toujours été ma voie, quoi que je fasse. Et même quand j'étais pas sur ma voie, à chaque fois, on me prenait, c'est comme si l'univers me prenait pour me mettre sur une autre voie. Donc du coup, ça a toujours été cette voie qui était faite pour moi. Mais en gros, une expérience qui a vraiment fait la différence, c'est quand j'ai perdu mon papa. Avant, 3 ans avant, c'est la première personne sur laquelle j'ai tiré les cartes de toute ma vie et j'y ai fait un tirage complet au tarot égyptien. Et j'ai eu une prédiction assez déchirante puisque j'ai vu comment, pourquoi et quand il allait partir. Et donc là, à ce moment-là, j'étais totalement perdue, totalement seule parce que j'avais personne dans ma famille qui était dans la spiritualité. Donc du coup, je savais pas trop ce qui m'arrivait et puis personne ne me croyait surtout. Donc du coup, j'étais vraiment... rien n'était clair, tout était dans le brouillard, c'était flou. Et après, c'est avec le temps que ça m'a permis de voir ce qui était vrai ou pas. Et les expériences et les apprentissages. C'est comme si je m'étais vraiment formée seule. Bien sûr, j'ai eu d'autres formations, etc., d'autres expériences. Mais en tout cas, au début, j'étais vraiment dans une expérience assez intense. Comment cette expérience t'a-t-elle influencé dans ton parcours et dans la création de cette masterclass? Mais ça m'a influencée parce que, à travers les années, j'ai compris comment avoir une connexion avec mon jeu qui puisse m'enlever les doutes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse pour quand je vais tirer les cartes ou quand je vais avoir un ressenti, parce qu'en fait, ce que je vais révéler, c'est pour les cartes, des tirages de cartes, mais on peut aussi l'étendre avec les ressentis en général. Et bien d'avoir cette clarté, cette précision, cette connexion et de plus avoir tu sais, du doute que j'ai pu avoir par exemple dans l'expérience vraiment marquante de mon papa par exemple. Peux-tu nous en dire plus sur le secret que tu vas révéler pour établir une connexion profonde avec son intuition? Alors oui, c'est très intéressant parce que pour établir une connexion avec ton jeu, ça va te permettre d'avoir des tirages de précision de dingue. Il faut se relâcher un peu sur toutes les interprétations, les livrets d'explications, tout ça. Moi, je te conseille vraiment de laisser ça de côté et on va se centrer sur toi, de vraiment se centrer sur toi et de prendre chaque carte qui a sa propre vibration et de décrire, de détailler ce qu'elle va t'amener comme émotion et comme ressenti, mais en profondeur. Pas seulement en surface en disant, je sais pas moi, l'oracle de G par exemple, la carte de l'araignée, ah c'est une araignée, je me sens pas bien et tout, etc. Non, de vraiment aller loin dans l'émotion. Quelle émotion ça me procure, pourquoi, qu'est-ce que je ressens en profondeur. Et de faire ça en fait avec chaque carte. Ça, c'est une clé indispensable dont personne ne parle, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça va te permettre d'avoir vraiment une connexion avec ton jeu et quand tu vas tirer les cartes, tu vas savoir exactement
ce qu'on veut te dire. Parce que les cartes, ça reste quand même un support pour la médiumnité, un support pour recevoir des messages de la source. Et du coup, c'est important de connaître son support. C'est comme avec un animal. C'est-à-dire qu'avec un animal, on connaît ses petites routines, on connaît ses mimiques. Pourtant, c'est pas un être humain, donc mais on le connaît, on a appris à le connaître. Et c'est pareil avec un jeu de cartes, on apprend à le connaître et on va savoir ce qu'il veut dire dans n'importe quelle circonstance et situation. Tout ça, ça va t'apprendre à avoir une clarté, une précision, une connexion et une sorte de relation limite amoureuse avec ton jeu de cartes parce que tu le connais tellement bien, tu l'aimes tellement quand tu vas tirer tes cartes. Il y a vraiment derrière n'importe quelle consultation, session qu'on fait pour soi ou pour les autres, il y a de l'amour derrière, on le fait avec amour. C'est hyper important ça aussi. Y a-t-il d'autres secrets qui sont importants? Il y a plein d'autres secrets, il y a plein d'autres clés, il y a plein d'autres méthodes qui sont importantes dans la spiritualité, dans la médiumnité, il y en a plein. Mais on va dire que, moi si je peux dire un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que de toujours se faire confiance et de toujours choisir un apprentissage qui va être très unique. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de reproduire pas à pas la méthode de quelqu'un, il faut se l'adapter à soi. Et en fait, je trouve que les meilleures formations, mais c'est mon humble avis, les meilleures formations, c'est les formations qui vont te donner de la théorie, de la pratique et qui vont t'apprendre à créer ta propre méthode à toi pour pouvoir développer ce que tu as envie de développer, je sais pas moi, développer de l'immobilier ou développer sa médiumnité. C'est ce qui marche le mieux. Plus c'est personnel, plus tu crois, plus tu sais ce que tu fais et plus ça marche en fait. Quels sont les principaux éléments et avantages de ton programme L'école de la médiumnité? L'école de la médiumnité, c'est un programme en fait pour permettre de développer ses capacités médiumniques et de passer d'une simple intuition à de réelles compétences et capacités. Donc soit pour des gens qui sont au service des autres, donc des thérapeutes qui veulent vraiment se préciser dans ça, soit pour des gens qui ont vécu un éveil spirituel et qui veulent en apprendre plus et développer leur intérieur, leur ressenti. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai développé ça avec mon expérience à travers les années, puisque ça fait 6 ans que j'exerce à temps plein comme médium, coach et énergéticienne. Et puis avant, j'étais complètement dans cet univers, mais j'ai vraiment commencé à travailler et gagner ma vie avec ça depuis 6 ans maintenant. On va rentrer sur la 7e année. Et je vieillis. C'est aussi énormément mes élèves qui m'ont inspirée parce que c'est une formation qui est en évolution. Donc en fait, c'est en fonction de leurs doutes aussi, de leurs problématiques et de ce qu'elles rencontrent que je crée aussi d'autres modules pour leur permettre d'avoir vraiment quelque chose de complet. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Comment ce programme se distingue-t-il des autres formations disponibles sur le marché? C'est simple. Tu as de la théorie, tu as des méthodes, et puis surtout, en fait, tu vas pouvoir créer ta propre méthode grâce, en fait, à tout ce que je vais t'apporter. Le but, c'est vraiment ça, de créer ta propre méthode. Et surtout, tu as de la pratique, et c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'il y a de la pratique sur les animaux, les lieux et les humains. Et tu vas pouvoir explorer au travers de lieux, par exemple, des choses qui se sont réellement passées. Donc, tu peux retrouver des enquêtes, par exemple de police, et toi tu dois découvrir ce qui s'est passé. Enfin, il y a plein d'exercices pour t'aider à développer ta médiumnité, de savoir ce qui s'est passé dans un endroit. C'est super important en vrai parce que le passé, c'est la même méthode pour explorer le futur, tu vois. Et donc c'est super intéressant de pouvoir travailler ce qui s'est passé dans un lieu, ce qui s'est passé avec des personnes, ce qui se passe avec des animaux, ce qui se passe avec des personnes, tu vois. En fait, on va vraiment sur la totalité de la temporalité. Et ce qui est top, c'est que tu bénéficies aussi de réunions en groupe, donc il y a un vrai accompagnement de supervision du coup sur ce que tu fais, et puis on fait des exercices aussi en groupe. Tous les mois, il y a un exercice avec de la nouveauté pour que tu puisses t'exercer tout au long en fait de ton parcours et de ta progression. Quels résultats peuvent attendre les participants à la fin de cette formation? Le but, c'est que, si tu veux, il y a 2 types de personnes. Il y a celles qui vont avoir des peurs, des doutes, où il y a trop de mental, etc. et qui vont pas savoir comment s'y prendre pour développer ces ressentis. Et c'est un truc qu'elles veulent absolument faire parce qu'elles sont en plein éveil spirituel et elles veulent comprendre, interpréter, savoir comment ça fonctionne. Donc, elles vont avoir un développement de leur éveil spirituel avec des capacités, etc. Et puis, tu as un deuxième type de personne qui va vraiment vouloir être thérapeute et utiliser en fait tout cet apprentissage dans
leur session, dans leur consultation. Donc ça dépend du type de personne, tu vois, parce que ça dépend de ce que tu cherches. Quels sont les critères que tu recherches chez les candidats pour ton programme et pourquoi sont-ils importants? En réalité, c'est vraiment plus de 10 ans de travail, j'ai mis tout ce que je connaissais dedans. Et puis surtout, le but c'est que, en fait, ça apporte une vraie évolution spirituelle, une meilleure compréhension de la dimension. Il faut être sensible à cette dimension-là. D'ailleurs, en fait, j'accepte pas tout le monde dans la formation. J'ai déjà dit non à plusieurs personnes parce que il faut avoir les qualités requises pour entrer dedans. Il faut avoir un minimum d'intuition, il faut avoir un but qui ressemble à ce que j'ai dit, forcément. Et c'est super important qu'on puisse discuter avec la personne si ça lui correspond déjà à elle et si aussi c'est ce qu'elle cherche en fait dans l'accompagnement. Mais c'est une vraie opportunité en fait pour enfin prendre le temps de se développer spirituellement. Donc c'est littéralement une opportunité qui frappe à votre porte. Quel est le prochain pas que tu recommandes à ceux qui sont intéressés par ta masterclass après avoir écouté cette introduction? C'est un peu l'histoire du train, c'est-à-dire que c'est soit vous marchez et ça prend du temps, c'est long, il y a des pauses, etc. Soit vous prenez le train. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus vite, vous allez avoir un accompagnement, vous allez aller beaucoup plus loin. Et il y a des personnes qui cherchent ça. Si vous cherchez ça, c'est parfait. Sinon, vous pouvez aussi vous développer avec l'expérience. Moi, je vous conseille de pratiquer, d'essayer, de ressentir ce qui s'est passé dans un lieu, d'aller vérifier ce qui s'est passé. Par exemple, pour les personnes qui veulent vraiment travailler la médiumnité, ou les cartes aussi, de l'utiliser comme support pour découvrir ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment indispensable. Si vraiment on a envie de travailler dans ça, quoi. Et puis après, ça reste un éveil spirituel, hein, c'est tout le temps là, ça s'arrête jamais. Merci d'avoir regardé ce podcast, je suis très heureuse d'avoir pu discuter avec vous. J'espère que tu feras partie des prochaines personnes qui ont eu autant de réussite et qui se sont développées, même en tant que thérapeute. Je te laisse cliquer sur le lien juste en bas pour qu'on prenne rendez-vous, toi et moi, et qu'on discute dans un petit moment agréable. J'espère te voir très vite.